Moi, je garde un grand espoir pour une raison très simple, c'est que les Français, pour le coup, ne peuvent pas être divisés sur cette question ni sur ce sujet. C'est-à-dire, il est facile de nous faire adopter le masque, il y a 50% pour, 50% contre, les vaccins, pareil. Mais par contre, quand il est question de s'en prendre à un enfant, je pense qu'il y a l'unanimité et que majoritairement les Français sont contre. Donc il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est le désir réel d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a déclaré publiquement qu'il y avait un primat de la victime. En gros, ça le dérange presque qu'on puisse d'abord se porter caution solidaire de la victime. Je vous laisse un peu imaginer comment il perçoit les choses, à croire que pour lui, ce qui compte, c'est le bourreau. Alors, il devrait faire un tour dans nos tribunaux, parce qu'aujourd'hui, les bourreaux, ils sortent tranquillement, et les parents victimes, eux, ont à se battre au quotidien. Autre point qui est très important, une question qui est très importante, c'est pourquoi aujourd'hui, chez nos médias mainstream, parmi tous les débats qu'il y a sur les placements abusifs, la pédocriminalité, il n'y a pas un seul parent plaignant sur les plateaux. Parce que ça, c'est le réel. Un parent plaignant va raconter ce qui se passe réellement dans les tribunaux et ce qu'il subit. Les décisions arbitraires, le massacre social, puisque la majorité des parents plaignants qui sont des mamans sont très rapidement paupérisés. C'est-à-dire qu'on les rend pauvres. Les frais de justice coûtent cher et les délais d'attente sont très longs. Donc ils jouent sur ces deux facteurs-là et en plus, fait important, ils s'arrangent régulièrement avec un médecin expert, psychiatre, pour s'arranger et pour faire passer le parent plaignant pour quelqu'un de déviant, de fou, qui a un problème psychologique. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement bien huilé, c'est quelque chose qui, entre guillemets, jusqu'à maintenant marchait bien entre eux. Et cerise sur le gâteau, il fallait une structure pour arranger tout ça, qui est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui prend quand même 10 milliards d'euros par an, 10 milliards d'euros par an dans la poche des Français. C'est de l'argent public. Et je donne un ordre de grandeur, parce que comme ça, vous allez réaliser les choses. Le budget du ministère de la Justice, c'est 7 milliards d'euros par an. Le budget du ministère des Affaires étrangères européennes, c'est 5 milliards d'euros par an. L'ASE à elle seule, c'est 10 milliards. Il vient d'avoir un rapport de la Cour des comptes qui a été fait en novembre, là, et qui raconte que c'est une administration qui est littéralement défaillante. L'ASE est extrêmement mal gérée. On sait qu'aujourd'hui, sur à peu près 340 000 enfants placés, nous avons 40% d'enfants qui sortent de là et qui finissent au chômage. Enfin, SDF, 70% sans diplôme. Donc, il y a des réseaux de prostitution en interne. Il y a des enfants qui subissent des agressions sexuelles. Donc, et tout ça géré par les départements. Donc c'est pour ça que... oui, en plus de ça, les prises de neuroleptiques, on les bourre de médicaments, on les shoot. Donc le truc, c'est que, en réalité, ce sont les Français, ce sont vous, moi, qui payons et qui finançons la maltraitance des enfants. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que beaucoup de Français l'ignorent. Beaucoup de Français l'ignorent. À partir du moment où les Français vont commencer à prendre conscience qu'il existe tout ça, et que effectivement, c'est eux qui indirectement sont trahis par l'État, parce que là, en l'occurrence, l'État mobilise une somme très importante pour dire, soi-disant, qu'elle va protéger les enfants, alors qu'elle les maltraite. Ça fait 20 ans que des associations, que des particuliers dénoncent cet état de fait. Et on voit qu'aujourd'hui, tout ça est un véritable business est fait sur le dos de nos enfants, comment dire, un crime humain. Il faut savoir que le viol est considéré dans toutes les conventions internationales et européennes comme un problème de santé publique majeur. Je répète, comme un problème de santé publique majeur. Or, en France, la pédocriminalité, le viol, n'est toujours pas un crime imprescriptible. La présomption de non-consentement n'est toujours pas admise et votée par nos législateurs.
C'est délirant ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, le surnom de Pédolande, il n'est pas volé. Et c'est pas moi qui ai donné ce surnom, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit, mais Morad, tu as commencé à dire que la France était pédolande. Non, je situe le contexte. J'étais en contact effectivement avec des responsables des tours opérateurs américains. C'est énorme parce que c'est une industrie touristique colossale qui génère des milliards de dollars chaque année. Et les Américains se posaient la question, par rapport à ce qui se passait en France, de savoir s'il était bon ou pas de prévenir les touristes américains et nord-américains pour venir en France. Et quand j'ai eu cette discussion effectivement avec un haut responsable d'un tour opérateur américain, il m'a dit, mais vous comprenez, la France c'est Pédolande. Donc moi je n'ai pas joué contre mon pays, j'ai dit qu'éventuellement ça serait bien qu'il y ait une note d'information et que les touristes américains qui viennent avec leurs enfants fassent un peu plus attention. C'est vrai que là on se parle entre nous tranquillement, j'ai entendu monsieur tout à l'heure dire très fort ce qu'il pensait, mais il a raison. Quand on est dans un pays où toutes les 10 minutes il y a un enfant qui disparaît, je veux dire, on se pose même parfois la question de savoir si on doit faire des enfants, quoi. Parce que c'est assez hallucinant de voir que dans notre pays, on est encore à l'ère de la communication. Et effectivement, malheureusement, Emmanuel Macron gère tous les sujets qui lui arrivent sur la table avec des plans com. Voilà. Donc, je rappelle quand même que celui qui a été nommé à la protection de l'enfance en France, Leto Kadrien Taquet, au moins il fait l'unanimité pour son incompétence. Il faut savoir qu'à la base, c'est un publicitaire. Il a une boîte de com qui s'appelle Jesus Gabriel. On a envie qu'il retourne dans sa boîte de com et qu'il arrête, lui, de prendre un salaire payé par les Français pour ne rien faire, puisqu'il se contente de faire des communiqués de presse une fois que les journalistes ont fait le travail. Donc, une question simple. Il est payé à quoi faire? Donc, les enfants ne sont pas sa priorité. Alors là, on voit qu'ils viennent de bricoler un projet pour donner 500 € aux enfants qui sortiraient de l'ASE. Bon courage, manifestement ils sont encore déconnectés du réel. Quelqu'un qui a connu ce qu'il a connu à travers l'ASE, s'il a réussi à passer les méandres du viol, de la prostitution, des médicaments, des anxiolytiques et autres, se retrouver devant la porte de l'ASE et puis à qui on donne, voilà, 500 € et démerde-toi, je pense que les Français préféraient que les 10 milliards soient beaucoup mieux gérés et qu'en l'occurrence, d'autres structures d'accueil soient créées pour les enfants.